l'avantage d'un soluté, ça vous prend à la base une solution. Ici, à l'école, vous allez voir, c'est des NaCl 0,9% qu'on a. Vous pourriez avoir plasmalate, lactate ringé ou toute autre solution. Et ça vous prend aussi une tubulure à soluté. Encore là, il y en a plein de différentes. Habituellement, ce qu'on veut, quand on veut installer un soluté au patient pour lui donner du liquide et des médicaments, ça nous prend une tubulure avec des sites d'injection. Quand on a ça, ensuite, on va regarder le soluté. Est-ce qu'il y a des dépôts, la date d'expiration? S'assurer qu'il est à notre goût. Même chose pour la tubulure si on a choisi ce qu'on avait besoin. Et ouvrir votre matériel. Donc, ce qui va être important de retenir, ici, on ne touche pas avec ses doigts, ça doit rester stérile. À l'intérieur, pardon, ce petit bout-là, on ne lui touche pas. L'intérieur du bouchon non plus. Ensuite, quand vous allez être rendu à ouvrir le soluté, ça non plus, on ne lui touche pas. C'est ouvert. Chose à faire, régulateur de débit, on le ferme au complet dès le début pour éviter les dégâts. Ensuite, on va être rendu à insérer la fiche perforante dans le soluté. Pour ce faire, vous allez venir piquer à l'intérieur, ressortir et faire et avancer le liquide jusqu'au bout. Quand on est rendu, on vient refermer le plus qu'on est capable. Ensuite, vous allez pouvoir venir vous accrocher. On fait ça dans le fond, cette étape-là, parce qu'on ne veut plus qu'il y ait d'air dans le soluté. Vous allez pouvoir appuyer sur le presse-tube pour le remplir environ jusqu'à la ligne de démarcation. Quand ça c'est fait, vous allez être rendu à l'étape pour faire le vide, justement, de la tubulure. On veut enlever tout l'air qu'il y a dans la tubulure et dans les ports d'injection. OK, donc on ouvre le débit, ici le régulateur des débits doucement, justement pour pouvoir faire le vide. Et on regarde s'il y a des petites bulles d'air. S'il y a des petites bulles d'air, on peut faire communément appelé de la guitare pour aider aux microbulles à s'en aller. Et on va tenir la tubulure vers le haut. L'air va avoir tendance à vouloir monter. Et là, quand on va être rendu au site d'injection, vous allez donner des petites pichenottes ici, chic-node ou des petites tables, comme vous voulez, pour faire monter justement les dernières bulles. Ce qui va arriver avec ces tubulures-là, c'est qu'elles sont perméables à l'air, mais à la seconde où il y a une goutte d'eau qui leur touche, elles vont devenir imperméables, il n'y aura plus d'air qui pourra sortir. Ce que vous allez devoir faire à ce moment-là, on referme le régulateur de débit. À la fin, étant donné que ce bouchon-là ne laissera plus passer l'air, la meilleure chose à faire, ça va être de l'enlever complètement, mais vous vous assurez de ne pas le garder dans votre main, vous le déposez sur un endroit pour que le petit bout reste stérile. À la suite, vous allez pouvoir vous mettre au-dessus de la poubelle et ouvrir tout doucement pour faire sortir les dernières bulles d'air. S'il restait des petites bulles dans vos sites d'injection, c'est le moment, en donnant des petites pichenottes. Et vous voyez, mes doigts sont toujours derrière ce qui va être vissé au soluté du patient pour éviter d'aller contaminer l'embout. Quand il n'y a plus aucune bulle, on referme. Et on vient remettre le bouchon. Si par malheur, vous l'aviez contaminé, échappé, tenu dans vos mains, vous pouvez venir mettre un autre bouchon s'il y en a disponible ou une aiguille qui est protégée à l'embout. À la suite, on va pouvoir venir l'accrocher ici. Et de façon générale, vous allez venir mettre vos initiales et la date de la préparation du soluté sur ici ou sur le soluté.